Bonsoir. Bonsoir. On me dit que tu es très organisée. Peut-être. Peut-être. Ouais. Moi, je pense que tu dois l'être pour composer avec toutes tes activités. Tu aurais même une espèce de calendrier organisé quasi à la minute près. C'est le secret, l'organisation? Ouais, pour être engagé, ouais, pour pouvoir avoir plusieurs engagements dans une même journée, c'est sûr qu'il faut avoir un calendrier. Tu as une vie très occupée, donc. Quand même. Quand quelqu'un me dit « quand même », en général, c'est que c'est vrai, c'est fondé. Est-ce que c'est vrai depuis toujours? Tu as toujours été dans tout très engagé? Beaucoup avant, mais un peu plus depuis la COVID, en fait. Ça m'a vraiment permis de trouver dans quoi je voulais m'engager, dans les sujets qui m'intéressaient le plus. Puis à partir de ce moment-là, au cégep, plus facile de trouver des engagements. Parce que, évidemment, tu es bonne à l'école, on s'entend là-dessus, mais tu as des activités parascolaires qui sont conséquentes. Artémis, on pourra revenir là-dessus. L'Éclos, le journal, et ton horaire de tous les jours. Alors, commençons peut-être par Artémis, parce que c'est une entreprise et qui a un impact direct sur la vie de quelques personnes. Ouais. Peux-tu nous expliquer? Oui, donc j'ai monté une mini-entreprise de produits d'art dérivés. Donc, j'imprime des œuvres d'art que je crée sur différents médiums, des sacs, des cartes postales, des autocollants. Puis ensuite, je les vends dans une boutique en ligne et dans une boutique réelle pour ensuite redonner les fonds à un organisme à but non lucratif qui aide les femmes veuves en Inde. Donc, en fait, Les femmes ou quelques femmes précisément? En fait, c'est une femme en Inde et sa famille. Donc, le but, c'est de financer tous ses besoins matériels et une formation pour qu'elle puisse se réinsérer dans le milieu. Est-ce que c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré? Non, en fait, c'est l'organisme que je m'implique depuis que je suis au secondaire avec cet organisme. Puis, tu es affilié avec une veuve parce qu'en Inde, quand une femme devient veuve, elle est abandonnée de tout le monde et rejetée de son village. Donc, elle n'a vraiment plus aucun moyen de subvenir à ses besoins. Donc, à ce moment-là, elle est prise en charge par l'organisme qui va l'aider à avoir une formation parce que souvent, c'est des personnes qui sont au foyer, donc on prend de formation pour pouvoir se réinsérer. C'est une sacrée responsabilité. Oui, c'est sûr qu'après ça, tu lui donnes les moyens pour pouvoir, après, qu'elle se réinsère directement dans la vie. Est-ce que tu te sens la fibre entrepreneuriale? Bien, c'est sûr que j'aime vraiment ce monde-là. Je suis aussi engagée dans le comité. Bien, j'étais engagée au cégep dans le comité d'entrepreneuriat du cégep. Puis c'est ça, donc le côté entrepreneurial me fait vraiment vibrer aussi. Qu'est-ce que tu ferais éventuellement plus tard? C'est une bonne question. Là, je suis en architecture à l'université, donc pas dans le monde entrepreneurial non plus. Mais c'est adjacent. Ça peut se mettre aussi, se réinsérer dedans également. Chouette. Merci beaucoup. Merci.